Les nématodes, ce sont des petits vers. Tu as un Bursaphelinchus ici à l'écran. Le nématode du pin, quand il est présent en moyenne, on trouve 20 000 individus par 100 grammes de copeaux de bois. Et ça explique peut-être pourquoi il arrive à tuer un arbre. C'est quoi un nématode? Les nématodes, en fait, il y en a absolument partout. On peut trouver des nématodes libres, des nématodes parasites, d'animaux, de plantes, etc., même d'humains. Le nématode du pin, on l'appelle Bursaphelinchus parce que tu vois chez les mâles, alors là je vois que c'est un mâle parce qu'on voit son organe copulateur ici, il a une espèce de membrane en fait au bout de la queue, qu'on voit un peu par transparence ici et ici, qui s'appelle la bursa. Et donc tous les nématodes du groupe Bursaphelinchus ont cette bursa quand ils sont des mâles. Et la particularité des nématodes phytoparasites, ils ont au niveau de la bouche un petit organe qui est un peu comme une seringue qui s'appelle un stylet et qui va leur servir à prélever en fait le contenu des cellules végétales qu'ils vont consommer. Donc ça c'est vraiment la particularité de tous les nématodes phytoparasites. Alors le nématode du pin, on l'étudie depuis quelques années parce qu'il a déjà provoqué des gros dégâts partout dans le monde. Il est originaire des États-Unis, enfin d'Amérique du Nord, où il a coévolué là-bas avec les pins autochtones. Il a été introduit ensuite au début du XXe siècle en Asie. Là, il a causé de gros dégâts. Il a été ensuite introduit au Portugal en 1999, en Espagne en 2008. Et est-ce qu'on sait depuis combien de temps est-ce qu'il est en France? Alors, il a été détecté en début novembre 2025. Par contre, on ne sait pas quand il a été introduit. On sait juste quand est-ce qu'il a été détecté. Le nématode tout seul, en fait, une fois qu'il est dans l'arbre, s'il n'y a pas d'insecte vecteur, il va vivre sa vie dans l'arbre. Il peut éventuellement tuer l'arbre, oui. Mais par contre, il ne pourra rien faire, il ne va pas aller se disséminer ailleurs. Donc il y a vraiment un cycle en fait très fin, une interaction très fine avec cet insecte vecteur qui est un coléoptère longicorne. Et c'est cet insecte-là qui va transmettre les nématodes d'un arbre à l'autre. Et cet insecte vecteur, on l'a en fait dans nos forêts ici. Donc c'est pour ça aussi que c'est un sujet assez préoccupant parce qu'il est présent en grand nombre dans le massif forestier. Ce nématode, il se nourrit donc des cellules du bois quand il est dans les pins, mais il est aussi capable de se nourrir de champignons. Et donc on peut l'élever très facilement sur le Botrytis cyrenea. Tu dois connaître si tu as oublié des fruits chez toi. Et il y a un petit champignon qui se développe dessus. Donc voilà, il est là, ce Botrytis. Et le nématode, en fait, aime beaucoup se nourrir du mycélium. Ici, je t'ai mis une boîte de Botrytis vierge, en fait, de nématode. Et puis voilà ce qui se passe au bout de quelques semaines, quand on met quelques nématodes dessus, ils vont se multiplier très vite. Et tu vois la différence, en fait, là les nématodes ont totalement mangé le mycélium. Le ver, il est invisible à l'œil nu, tu peux voir les petits amas là. Ouais, je crois. On les voit un petit peu, c'est un ver qui est transparent, je vais te le montrer au microscope. Il fait à peu près 1 mm de long. Alors là, ici, j'ai mis la petite boîte de pétri qu'on avait regardée tout à l'heure. Donc ça, c'est en direct. Ouais, et là, c'est en direct, tu vois, les petits nématodes. Alors, ceux-là, c'est ceux qui sont sur le couvercle parce qu'ils sont déjà bien trop nombreux, ils ont consommé tout le mycélium. Et donc, là, tu vois des vers, en fait, qui sont en train de bouger. Donc quand on veut faire rentrer des pins, premièrement, on va les mettre dans un sas extérieur avec un filet insect-proof, donc pour empêcher l'entrée et sortie des insectes. On va effectuer un traitement. Ensuite, on va les amener dans ce sas-là. Et ensuite, on va pouvoir, après un délai de 24 heures, les rentrer en serre et les envoyer en expérimentation. En fin de manip, tous les pins sont détruits, coupés en petits morceaux. Et même la terre en fait, des pots va être autoclavée. Ça nous garantit le fait que si jamais par accident le traitement phytosanitaire n'était pas efficace sur tous les insectes qui pourraient rentrer avec les pins, au moins l'autoclave à la fin, finale en fait, à très haute température, va tout éliminer, et donc vraiment tout ce qui sort de la serre va être autoclavé. Ici, ce que tu vois, ce sont des pins maritimes qui ont été inoculés avec le nématode. Alors comment on inocule? En fait, tu vas prendre un petit scalpel, et puis on va faire une incision, bon là qui ne se voit plus trop, au niveau de l'écorce, très fine sous l'écorce, on fait une petite entaille. Et ensuite, en fait, on va simuler l'inoculation naturelle du nématode par l'insecte. Et donc ensuite, ce que font nos collègues, c'est qu'ils vont, au cours des semaines, observer les différents symptômes. Donc là, tu vois des pousses desséchées. Donc ils vont voir à quelle vitesse les différentes variétés de pins maritimes vont être affectées par le nématode. Voilà, est-ce qu'ils sont tués plus ou moins rapidement. Et donc là, le but, enfin un des buts, va être justement d'essayer de trouver des variétés améliorées qui seraient plus résistantes aux nématodes du pin. Nous sommes ici sur le massif des Landes de Gascogne, dans les Landes. Au bout de 4 à 5 semaines, l'arbre meurt. Et donc,
on a des forêts entières qui pourraient être impactées et mourir à cause de ce ver. L'abattage, c'est la seule solution pour l'instant? Ce sont des directives européennes et une réglementation qu'on est obligé de respecter. Combien est-ce qu'il y a eu d'arbres infectés pour l'instant détectés? Il y a 17 arbres infectés. C'est un rayon de 500 mètres où on va avoir une zone infectée et au-delà de ces 500 mètres, on va avoir une zone de protection que l'on appelle une zone tampon qui va être pas confinée mais qui va être surveillée pendant 4 ans. Comment est-ce que ça se caractérise un pin touché par le nématode? Ça se caractérise par des feuilles qui deviennent marron rapidement et l'arbre meurt en 4 ou 5 semaines.